Salut à tous, c'est Aki, on se retrouve pour l'épisode. J'ai fait, oui, l'épisode 13 de notre preview du Tour de France sur le chrono entre Loudanviel et Péragude, qui est un petit peu plus court sur le jeu, hein, il fait que 10 km, alors normalement c'est 12 km, je crois. 3 km de plat et 9 km de montée. Bon, allez, on va être parti. On va partir avec Kevin Vauquelin, bien sûr, un peu grande chance de victoire. On va essayer de faire le meilleur chrono possible. Bonjour les gars, commençons le briefing de cette étape. Aujourd'hui, c'est un chrono qui a de l'importance pour le classement général, car c'est un parcours pour les grimpeurs. Pour le classement général, il est important de faire ce chrono à fond pour rester bien classé. On peut rentrer dans le top 10, ça serait une bonne performance. Bon chrono à tous. Bon, on est parti avec Kevin, on n'a pas beaucoup de chance, hein, il a une forme seulement normale. Bon, après il a une bonne stat de chrono, mine de rien, il est pas si mauvais en montagne, mais on risque de perdre un peu de temps aujourd'hui. Notamment sur les meilleurs du classement général. Après, on a une bonne avance sur le 10ème, donc on peut peut-être on est peut-être assuré hein, avec l'avance qu'on a hein, pour le top 10, mais si on commence à perdre beaucoup de temps déjà sur les chronos comme ça, on peut perdre beaucoup de temps très rapidement. Parce qu'on n'a pas une énorme stat de montagne non plus. Oula, et je commence à foirer les virages en plus. Ouais, ces deux virages sont assez compliqués mine de rien. Allez, et nous on est reparti. Et puis franchement c'est à fond, hein, de bas jusqu'en haut quasiment. Parce que regardez, ouais, là il y a 8 km de montée, on a quasiment toute la barre bleue, donc ça va être quasiment à fond. On va voir au premier inter comment on est. Oh, je crois que j'ai très mal passé les virages. Ah oui, à ce point-là. Ah oui, non mais là c'est catastrophique parce que là on est quand même à une... Ah, on est plus de 15 secondes. Oh, le temps de retard. T'es pas dans le rythme. Essaye d'accélérer. Tu peux faire mieux. Mais j'ai l'impression qu'ils sont très difficiles à passer ces virages-là parce que j'ai déjà vu, ouais, j'ai vu d'autres personnes aussi rater les virages, mais bon. Le jeu les passe peut-être très bien les virages hein, par rapport à nous, je sais pas. Bon allez, on va essayer hein, de toute façon de limiter la casse, c'est l'objectif aujourd'hui. En soi on a perdu que 21 secondes hein, sur notre objectif, donc on perd combien? On est, ouais, pour l'instant c'est Ine Martinez encore qui a le meilleur temps, Carlos Rodriguez en 5.11. Ouais, on est quoi, 5.30, 5.35. On n'est pas si loin que ça, on perd que 28 secondes pour l'instant sur le meilleur temps au premier pointage. Et mine de rien, ils sont passés hein, déjà derrière au premier pointage. Hein. Normalement, ouais, les Poggi, etc., ça doit déjà être passé. Donc, soit ils sont pas partis très fort. Voilà, Evenpool qui est maillot jaune hein, d'ailleurs, je crois, si je ne me trompe pas. Donc, ouais, 5.08. Très bon premier temps de Lenny Martinez du coup. Bon, allez, on regarde le deuxième pointage. Lenny Martinez qui est tout le temps premier. Enfin, non, qui vient de prendre le meilleur temps au deuxième pointage. Puis, un chrono en montagne, là, comme ça, là, pour si on en parle dans la vraie vie. Qui pourrait gagner parce que Remco il a pas montré qu'il était si fort que ça. Franchement, allez, une victoire de plus pour Pogacar. Parce que quand on voit qu'il met 2 minutes à tout le monde hier à Otakam, bon, enfin 2 minutes à Plovingord. Lipovic c'était costaud aussi, hein, mine de rien, mais bon, chrono comme ça, hein, franchement, Pogacar je pense qu'il a déjà gagné, limite. Puis peut-être celui qui était moins fatigué à l'arrivée aussi, hein, donc on va voir. Et après quand on regarde la montée finale hein, du coup de Vauquelin, Vauquelin peut peut-être faire une belle perf aussi, hein, peut-être dans les mêmes temps qu'Evenpool. Et je pense qu'on va avoir un petit combat au maillot blanc quand même entre Lipovic, Only, Vauquelin et Evenpool, parce qu'on devrait avoir sûrement quelques gars qui craquent un petit peu. Allez, après le checkpoint, ça va remonter plus fort. Allez garçons. Ouais, on est à combien de temps là? On a perdu du temps ou pas? Et on a encore perdu du temps. Mais on monte à fond. Essaye d'accélérer. Tu peux faire mieux. On est monté à fond, comment on peut perdre autant de temps? Déjà c'est surprenant. Bon après on est remonté quand même un petit peu au classement. Allez, ça va faire mal, mais c'est dans la tête. Allez. Et on était en combien? On était en... Mais ouais, je pense que vraiment la note de montagne elle compte beaucoup. Et comme on a que 76 aujourd'hui avec la forme normale je crois. Bon. Parce que ouais j'avais augmenté Vauquelin mais... après le Tour de Suisse mais je l'avais pas augmenté. Je pensais pas qu'il allait faire les performances qu'ils nous ont fait hier. Hein. La flamme rouge je dis qui nous ont fait parce que c'est toute l'équipe entière. Rodriguez 10ème, Raúl Garcia Pierna qui est 12ème aussi.
Il est impressionnant en montagne depuis le début de ce tour, Garcia Pierna. Et ouais, du coup, on aurait peut-être pu aller un petit peu plus fort un peu plus tôt, hein, à 110 en fait au final. Bon, et puis ouais, sur l'étape d'hier, franchement, si on en parle vite fait, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, et Lipovic qui a montré que c'est bien lui, hein, le meilleur pour son équipe, hein, pour Red Bull. Il fallait bien compter sur lui et pas sur Roglic. Allez, on finit fort, on finit à fond. Ah bon, c'est pas un super chrono. Bon, on va voir ça, on va voir les résultats. Et tout sourire au moment de monter sur le podium. Applaudissez-le. Voici le vainqueur du contre-la-montre, Ludovic Peyragudes. Jonas Vingegaard. Bravo à lui. Il a réussi à manœuvrer parfaitement pour aller chercher cette victoire. Il peut savourer cet instant. On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. Voici le maillot jaune de ce Tour de France. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. Il joue les tout premiers rôles cette année. Voici le maillot vert de ce Tour de France. Jasper Philipsen. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Voici le maillot à pois de ce Tour de France. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. Voici le maillot blanc de ce Tour de France. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Ah oui, avec la note de montagne qui a vraiment dû jouer, parce que Christian Rodriguez fournit qui a la même note de montagne que Kevin Vauquelin. On conserve le maillot à Et qui pois, s'en sort on n'est mieux pas avec une négatif. meilleure forme. Bon, après c'est vrai que j'ai un petit peu foiré les premiers virages aussi, mais ils sont compliqués à prendre aussi. Ça c'est un fait. Et 29ème à 52 secondes, mais au final on perd pas tant de temps. Regardez sur les Skelmos, Mas, Roglic. Hein. On perd pas tant de temps que ça. À la Philippe qui... Pardon, le chrono? Comment c'est possible? Ok, bon. Ouais, regardez, on est à 28 et 29ème à 51, 52 secondes. On a Kostchuk à 55. Bon. Au niveau du général, on reste 5ème, c'est plus important. Et puis ce que je disais, c'est on a à peu près la même avance sur Lipovic, sur le 10ème. Parce que Lipovic, c'est pas le 10ème, hein, il est mieux passé au général dans la vraie vie. Mais on a à peu près la même avance sur le 10ème que Vauquelin a d'avance sur le 10ème aussi dans la vraie vie. Donc bon. Ça c'est intéressant. Classement du meilleur grimpeur, voilà, Christian Rodriguez qui est tout le temps premier. Hein. Après, il y avait pas. Si, il y avait quelques points distribués aujourd'hui, mais pour les meilleurs. Bon, après, comme c'est les meilleurs du général, ils n'ont pas marqué trop de points pour le moment. Maillot vert, ça bouge pas trop. Il y a juste Pogacar qui remonte un peu, pareil pour Jonas Vingegaard. Le maillot blanc, ça bouge pas. Et classement par équipe, ça bouge. Tiens, Visma qui passe devant UAE. On reste 5ème pour le moment, ça c'est bien. Et combativité, forcément, ça bouge pas. Bon, on se retrouve demain pour la preview de la 14ème étape. C'était Ake. A plus. Bye.